Je pense que je vais choquer personne en vous disant qu'on a assisté au plus grand mercato d'été de l'histoire du football. C'est en tout cas le mercato qui compte le plus de dépenses au XXIe siècle. Des milliards d'euros dépensés quand tu cumules tous les transferts. Alors peut-être que certains ne considéreront pas ça comme étant le meilleur mercato de l'histoire. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a assisté à la meilleure dernière journée du mercato de l'histoire. J'ai jamais vu autant de transferts lors d'une dernière journée. Et j'ai décidé de vous résumer les plus gros transferts de ce mercato. Évidemment, c'est mon job. Je pense que je vais le faire en deux parties parce qu'il y a trop de transferts. Comme ça, vous serez au courant de tout parce que certainement vous avez raté des transferts. Préparez vos popcorn, accrochez-vous bien parce que ça va aller très vite. On commence avec Kingsley Coman qui quitte officiellement le Bayern Munich en direction de Al Nasser en Arabie Saoudite. Ryan Cherki qui rejoint Manchester City de Pep Guardiola. Gyökeres qui signe à Arsenal. Kevin De Bruyne qui quitte officiellement Manchester City pour le Napoli. Luis Diaz qui quitte officiellement le Bayern pour Liverpool. Victor Osimhen qui rejoint définitivement le Galatasaray pour 70 millions d'euros. L'un des transferts dont on a énormément entendu parler. Ebereche Eze qui rejoint Arsenal, Hugo Ekitike qui a rejoint Liverpool, Tidjani Reinders qui quitte l'AC Milan pour Manchester City, Ngutu Magasa qui quitte l'AS Monaco pour West Ham, Yeremy Pino qui quitte Villarreal et rejoint Crystal Palace, t'as Carlos Soler qui quitte le Paris Saint-Germain en prêt et qui rejoint la Real Sociedad, Christopher Nkunku qui rejoint l'AC Milan, Alejandro Garnacho qui quitte Manchester United et qui rejoint Chelsea, Tsimikas qui quitte Liverpool et qui rejoint l'AS Roma, Georges Mikotadze qui quitte l'Olympique Lyonnais, ça nous a ému, il rejoint Villarreal, il va jouer avec des champions cette année. Piero Hincapié qui quitte Leverkusen et qui rejoint Arsenal pour 60 millions d'euros. Rasmus Højlund qui va se relancer du côté du Napoli, il quitte donc Manchester United en prêt. Arthur Vermeeren qui quitte le FC Bruges en direction de l'Olympique de Marseille. Emerson Palmieri qui rejoint librement l'Olympique de Marseille. Jiménez de l'AC Milan qui s'en va en direction de Bournemouth. Ajedi Kanvo qui quitte Toulouse en direction de Crystal Palace. T'as Loïc Badé qui quitte le FC Séville en direction du Bayer Leverkusen. Trent Alexander-Arnold qui quitte Liverpool en tant qu'agent libre et qui signe au Real Madrid. Bafodé Diakité qui quitte le LOSC et qui rejoint Bournemouth. Jamie Vardy qui quitte Leicester et qui rejoint Cremonense. Victor Lindelof qui rejoint Aston Villa en tant qu'agent libre. Younous Moussa qui rejoint l'Atalanta et qui quitte donc l'AC Milan. Edon Zegrova qui quitte le LOSC et qui rejoint la Juventus de Turin. Marco Asensio qui rejoint Fenerbahçe, qui quitte donc le Paris Saint-Germain. Ederson qui quitte Manchester City et qui rejoint Fenerbahçe. Vous connaissez déjà son remplaçant, la personne de Gianluigi Donnarumma qui quitte le Paris Saint-Germain et qui rejoint Manchester City pour 50 millions d'euros. T'as Brian Brobbey qui rejoint Sunderland et qui quitte donc l'Ajax Amsterdam. Anthony qui est de retour au Betis de manière définitive, qui quitte Manchester United. Gertruida qui quitte Leipzig et qui rejoint Sunderland. Conrad Harder qui rejoint le RB Leipzig et qui quitte le Sporting Portugal. Hervé Elliott qui quitte Liverpool et qui rejoint Aston Villa. Manuel Akanji qui quitte Manchester City et qui rejoint l'Inter Milan. Victor Boniface, j'ai pas compris du tout ce transfert, mais il quitte Leverkusen pour rejoindre le Werder Bremen. T'as Samuel Chukwueze qui quitte l'AC Milan et qui rejoint Fulham. Emeric Laporte qui quitte Al Nasser et qui revient à l'Athletic Bilbao, là où tout a commencé. Sofiane Amrabat qui rejoint le Betis Séville. T'as Nick Voltmad, le remplaçant d'Alexander Isak, qui rejoint Newcastle pour la modique somme de 95 millions d'euros en provenance de Stuttgart. T'as Nicolas Jackson, qui est le seul joueur d'histoire à avoir eu le droit à un Here we go again, parce que son transfert c'était du grand n'importe quoi également, qui rejoint le Bayern et qui quitte Chelsea pour 80 millions. 15 000 de prêts et 65 millions d'options d'achat. Du coup, je vais faire une partie 2 parce que ça va être trop long, les gars. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que regarder la prochaine vidéo. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. Bon, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as regardé la partie 1 du récapitulatif de tous les gros transferts qui ont eu lieu dans ce mercato d'été. Et donc, c'est la partie 2. On commence avec Xavi Simons qui quitte le RB Leipzig et qui rejoint Tottenham pour 60 millions d'euros. Randal Kolo Muani qui quitte le Paris Saint-Germain en prêt avec option d'achat et qui rejoint donc Tottenham. Il y avait également le Here we go pour Gibbs White à Tottenham, mais ce transfert n'a malheureusement pas eu lieu comme énormément. D'ailleurs, il y a trop de transferts qui ont capoté. Dites-moi si vous voulez que je fasse un récap des transferts qui ont capoté. Si vous trouvez ça intéressant, dites-moi. Si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. On continue avec Mohamed Kudus qui quitte West Ham et qui rejoint Tottenham. Tottenham, c'est du délire leur mercato. Personne n'en parle, mais c'est un truc de ouf. T'as Luka Modric qui quitte librement le Real Madrid et qui rejoint donc l'AC Milan. Benjamin Sesko qui rejoint Manchester United et qui quitte le RB Leipzig. Leipzig ont tellement bien vendu cet été, c'est un truc de ouf. Joe Pedro qui a rejoint Chelsea cet été en provenance de Brighton. Marcus Rashford qui quitte Manchester United en prêt et qui rejoint le FC Barcelone. T'as Joe Bellingham qui a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Sunderland. Joao Félix qui a rejoint Al Nasser. Jérémy Frimpong qui a rejoint Liverpool. Idem pour Kerkez qui rejoint Liverpool en provenance de Bournemouth. T'as Gino Echen également qui a rejoint le Real Madrid en provenance de Bournemouth. T'as Ilya Zabrani qui a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de Bournemouth également. Brian Mbeumo qui rejoint Manchester United en provenance de Brentford. Matheus Cunha qui rejoint Manchester United en provenance de Wolverhampton. On a Darren Núñez qui quitte Liverpool et qui rejoint Al Hilal. Franco Mastantuono qui quitte River Plate et qui rejoint le Real Madrid. Leroy Sané qui quitte le Bayern Munich et qui rejoint Galatasaray. Yohan Wissa qui quitte Brentford et qui rejoint Newcastle. Ça s'est d'ailleurs fait sur le gong, les gars. Il était à 30 secondes de ne pas signer à Newcastle. Jadon Sancho qui quitte Manchester United en prêt en direction d'Aston Villa. Alexis Sanchez, j'ai cru qu'il avait fini sa carrière lui, il rejoint Séville. Loïs Openda qui rejoint la Juventus Turin. Alors ça, gros transfert. Leipzig, encore une fois, qui a tout vendu. Adrien Rabiot qui rejoint le Milan AC en provenance de l'Olympique de Marseille. T'as Nielsen Nkunku qui quitte l'Eintracht Francfort en prêt avec option d'achat.
Direction du Torino. T'as Bilal Brahimi qui quitte le stade Malherbe de Caen et qui rejoint Viborg au Danemark. T'as Benjamin Pavard qui rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de l'Inter Milan. T'as Florian Wirtz qui a rejoint en début de mercato Liverpool en provenance de Leverkusen pour 130 millions d'euros. Et on conclut donc cet épisode récap mercato avec le boss final du jeu, le plus gros transfert de cet été, en la personne d'Alexander Isak qui quitte Newcastle pour la modique somme de 150 millions d'euros en direction de Liverpool. Alors pas mal de transferts logiques, pas mal de surprises également. Ce mercato a animé l'été et j'ai kiffé. Franchement, c'était un kiff pour moi de suivre ce mercato. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris du plaisir à voir des signatures, que j'ai pas été autant hypé, que ce soit Eze, Liverpool, etc. La première ligue, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est du grand n'importe quoi. C'est eux qui ont fait quasiment la moitié des dépenses sur ce mercato. C'est un truc de malade, en fait, faut se rendre compte du truc. On parle souvent de Liverpool, etc. Mais Tottenham aussi s'est bien renforcé. Et ça montre encore une fois de plus à quel point ce championnat est différent des autres. Ils sont dans un autre monde, tout simplement. Dites-moi si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à soutenir, republier, partager, liker, bref, commentez, faites tout ce que vous pouvez. Venez sur Snap, venez sur Instagram, venez partout, c'est Garsem, partout vous me cherchez. Merci pour votre soutien, restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Quand Chelsea avait annoncé que Jackson coûtait 90 millions d'euros, vous avez rigolé. Eh bien, on a trouvé un acheteur. Le Bayern de München, club évidemment capable. Bah oui, eux ils font pas 50-50 au premier date. Eux ils payent cash, pistache, comme on dit. Les gars, ils ont payé 80 millions d'euros pour Jackson. Ça a utilisé des procédés machiavéliques pour les forcer à l'acheter. Voilà, on leur a donné un peu, on leur a retiré, on leur a redonné. On a fait des chantages affectifs. Pour qu'au final tout le monde soit content. Le deal à la base, Chelsea a fait capoter il n'y a même pas un jour avec Jackson. C'était un prêt de 15 millions d'euros plus une option d'achat. Là, Chelsea a changé l'option d'achat en obligation d'achat, ce qui fait que Jackson va partir déjà pour un prêt de 16 millions, plus une option d'achat de 65 millions en fin de saison qui va faire 80 millions d'euros pour Nicolas Jackson. Et en vrai, hein, arrêtez de pleurer sur le prix. Moi, je vous le dis, il y a des joueurs qui partent où Walter 2, 85 millions et Kitike, il est parti pour 95 millions. La Bundesliga, ils ont trop mangé sur le dos de la première ligue. Du coup, maintenant, c'est au tour de la première ligue de manger sur le dos de la Bundesliga. En vrai, j'ai beau le titiller par moment, hein. Jackson, c'est un très bon joueur. C'est juste dans les 20 derniers mètres, il manque un peu de finition. J'espère qu'il va apprendre aux côtés d'Harry Kane. Parce qu'à Chelsea, il a pu apprendre de personne. Il jouait sans concurrence. D'ailleurs, signé un contrat de 5 ans. Franchement, hein, bonne chance à toi, Jackson, là-bas. Là, tout est bien qui finit bien, tout le monde est content. Comme quoi, la phase que Chelsea avait fait, hein, elle a été bénéfique pour tout le monde au final. Lui, il a son contrat. Chelsea est bien. Et le Bayern a son joueur. Les gars, je sais pas. Je sais pas, les gars. Je ne sais même pas quoi penser de ça. Raúl Asensio reste au Real Madrid. C'est sa priorité et ça le restera. Il n'ira pas à Beşiktaş malgré les récentes rumeurs. Déjà, aller à Beşiktaş, pour moi, faut même pas réfléchir. Ça sert absolument à rien. Il a 23 ans, le type. Il a énormément de talent. C'est juste que là, il y a Xabi Alonso qui a décidé de le mettre sur le côté parce qu'il a malheureusement raté quelques petites relances lors de la Coupe du Monde des clubs. Et moi, je trouve personnellement que le traitement que Xabi Alonso réserve à Raúl Asensio, il est très dur. Très, très dur. Parce qu'oubliez pas que Rudiger aussi avait fait des erreurs lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais malgré ça, il a eu du temps de jeu. Les gars, je vous promets que Raúl Asensio, pour moi, il est meilleur que Militao. Raúl Asensio, s'il est associé avec Dean Huijsen, ce sera très intéressant. Raúl Asensio, c'est un joueur, c'est un numéro 4. Huijsen, on le sait très bien, c'est un numéro 5. Il va courir, il n'y a pas de souci. Les deux sont parfaitement compatibles. Mais il leur faut davantage de temps. Le problème avec les supporters du Real Madrid, c'est qu'on n'est pas assez patient. C'est quelqu'un qui sort de notre centre de formation. Donnez-lui de la confiance. Soyez patient avec nos joueurs. Et je vous promets qu'ils vont vous le rendre. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien. Alors ça, je m'y attendais pas. C'est clairement le transfert le plus triste de ce mercato. Et vous allez comprendre pourquoi. Déjà, commençons par le commencement. L'an dernier, Victor Boniface était l'attaquant phare du Bayern Leverkusen. Il a d'ailleurs contribué au succès de Xabi Alonso sur la scène nationale et internationale. Et après une telle saison, tout le monde s'attendait à ce qu'il signe dans un gros club. Le mercato arrive, il y a des rumeurs qu'il a envoyé du côté de l'AC Milan, mais rien n'est sûr pour l'instant. Cependant, en coulisses, ceux qui étaient en préparation, les amis, c'était son mariage. Il avait prévu de se marier avec cette jeune demoiselle que vous voyez là. Sauf que malheureusement, à la dernière minute, le mariage a été annulé et vous allez me demander pourquoi. Tout simplement parce que la meuf s'est rendue compte que tous les biens de Victor Boniface étaient au nom de sa mère et pas à son propre nom. Et clairement, là, on nous dit, la fiancée de Victor Boniface annule le mariage après avoir découvert que tous ses biens étaient au nom de sa mère. Donc c'est elle-même qui a pris la décision d'annuler le mariage. Il a utilisé la même virgule, la
même technique qu'Achraf Hakimi. Jusqu'à là, les amis, on peut dire que c'est une bonne nouvelle pour lui, étant donné qu'il n'est pas tombé dans le piège. Et bah malheureusement pour lui, les amis, la mauvaise nouvelle était à venir. Il y a quelques semaines, Fabrizio Romano nous donne le Here We Go de Victor Boniface à l'AC Milan. Tout était bouclé. Sauf que comme vous le savez, qui dit transfert dit test médical. Il arrive à l'AC Milan. Malheureusement pour lui, encore une mauvaise nouvelle, il passe pas la visite médicale. Tout ça à cause de son genou, les amis. Regardez-moi ça. À cause de toutes les opérations qu'il a eues au genou, il a les genoux en compote désormais. Au moment de la visite médicale, on nous a dit que l'AC Milan était inquiet au sujet du genou de Victor Boniface. Finalement, le transfert est annulé. Et hier, gros coup de théâtre, Fabrizio Romano nous informe que Victor Boniface signe avec Werder Bremen. Il est quitté du Bayern Leverkusen pour Werder Bremen. Le downfall est terrible, même si ça reste quand même un bon club, ça va. Et vous vous rendez compte que le gars de base, il devait aller à l'AC Milan. AC Milan. À Liverpool. À Liverpool. Alors, comme vous le savez, hier, le marché des transferts a fermé ses portes et Liverpool est devenu la première équipe de l'histoire à dépenser plus de 500 millions sur un mercato. C'est du jamais vu. Le PSG, tout ce que vous voulez, n'ont jamais fait ça. Alors, Liverpool, c'est un club qui n'est pas financé par un État. Déjà, je tiens à le rappeler. C'est un club qui est très bien géré aussi. Il faut le dire. Ils sont champions de PL l'an passé. Quand tu gagnes la première ligue, allez regarder les dotations de compétition. Je vous invite à aller les regarder parce que oui, les résultats, ça compte en première ligue. Ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils n'ont pas dépensé. Il faut voir leur vente. Parce que tout le monde parle du budget qui a été dépensé lors de ce mercato. Mais Liverpool n'a pas triché. On pourrait croire qu'ils ont trouvé des gisements de pétrole en dessous d'Anfield. Mais non, les gars, la réalité est que le club est super bien géré. Ils peuvent se permettre ces dépenses-là. Ils peuvent se le permettre parce que le club est bien géré. Alors oui, le mercato Liverpool est un indicateur quant au fait de savoir si un jour les autres championnats pourront rivaliser avec la PL. C'est impossible. Ils sont partis pour rester en tête jusqu'à la fin des temps, en fin de compte, parce que ça vend beaucoup plus. C'est un championnat qui est beaucoup plus compétitif. En fait, il y a 2 mondes d'écart entre la première ligue et les autres. C'est une réalité qu'on le veuille ou non. Alors, ils ont déposé 500 millions. Tous les joueurs qui ont été achetés sont surpayés, mais c'est le marché actuel, donc on fait avec. Leur équipe, elle est exceptionnelle sur tous les plans. On a eu la plus grosse signature de ce mercato sur le gong, en la personne d'Alexander Isak. Et là, on est en train de voir le 11 potentiel de Liverpool. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte du délire qu'ils vont faire là en fait? C'est Liverpool, l'équipe à battre cette année. Moi, je vous le dis, ceux qui ont la tête de Liverpool, c'est eux les boss. Et s'ils ne gagnent pas la première ligue, alors là, on va poser de sérieuses questions sur ce club. Parce que ne pas remporter la première ligue avec tout ça là, c'est qu'il y a un problème. Je suis désolé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Vous pouvez voter pour le Ballon d'Or. Préparez votre vote. Ça va faire la différence. Avant de vous montrer le changement, je veux vous montrer la déclaration de Lamine Yamal sur le Ballon d'Or. Chaque joueur veut gagner le Ballon d'Or. Celui qui dit le contraire ment. Interrogé sur le Ballon d'Or, Lamine Yamal a affirmé son ambition. Être là à 18 ans, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et j'espère que ça arrivera. La déclaration, c'est pas exactement ça. La vraie réaction, être cité parmi les prétendants à 18 ans, c'est déjà énorme. Et là, toute la différence, j'espère vraiment avoir la chance de le reporter un jour. Avec l'ancienne déclaration, t'avais l'impression que Lamine Yamal, il parlait seulement du Ballon d'Or 2025. Et vous allez pouvoir voter pour le Ballon d'Or pour l'action en or. Vous allez pouvoir élire votre plus belle action cette année. Et c'est une grande première pour le Ballon d'Or. Voilà, les internautes auront le choix. Vous avez le choix entre 5 actions qui ont eu lieu cette année. Quand Richarlison a mis un ciseau de fou, de l'Inter Miami, quand Messi a mis une passe qui a transpercé une défense complète, joueur dans le vent et Jordi Alba qui finit l'action, le but du PSG en finale de Ligue des Champions, le but du 3-0, talonnade de Dembélé, accélération de Vitinha, passe décisive pour Désiré Doué. Il y a aussi évidemment le but d'Mbappé après une action de malade où il humilie Gvardiol. On s'en rappelle tous à quel point c'était sale. Le but de Lamine Yamal, bon pour moi c'est le pire but des 5 hein, clairement. C'est une action collective après laquelle Lamine Yamal mettrait un pointu. La finition est belle, mais c'est surtout Maignan qui se trouve sur l'action. Choisissez votre action préférée et dites-moi laquelle est la meilleure pour vous en commentaire. Écoutez s'il vous plaît la question qui a été posée à Mbappé. L'avenir du Real Madrid reposait sur ça. Est-ce que Vinicius il est gentil? Ouais, il est gentil, il est gentil. Mais là en fait je me demande, quelle image dégage Vinicius à tous les nouveaux supporters? En l'occurrence là qui était un enfant. J'ai l'impression que de l'extérieur c'est la méchanceté en personne. Je vais vraiment finir par croire que tout le monde le voit comme ça. L'enfant a été envoyé par les Ops. Non, je vois pas d'autre possibilité. Pour venir poser une question comme ça en plein rassemblement de l'équipe de France, il y a volonté de nuire au vestiaire du côté du Barça. Heureusement que Kix on sait, hein, c'est le roi de la communication. Il a direct dit, il est gentil, il est gentil. Maintenant il réfléchit même plus en plus. En une seconde, c'est sorti. Bien évidemment, on plaisante. Les questions des enfants peuvent être hilarantes. Et je trouve ça mignon à la fois. Tellement loin de savoir ce que les supporters âgés pensent vraiment de tout ça. De tout ce qu'on est capable de sortir sur eux après un mauvais match. Qu'ils ne s'entendent pas ici et ça. En tout cas, ça fait vraiment toujours autant plaisir de voir Kylian Mbappé ne pas prendre le melon. Et toujours autant accorder du temps aux supporters, que ce soit même les enfants, prendre le temps de leur répondre. Je le dirai jamais assez, hein, mais sa personnalité est de très loin l'un des aspects que je kiffe le plus chez Kylian.